À travers ce récit détaillé du parcours exceptionnel de Stanislas Zézé, une vérité profonde émerge clairement. La croyance populaire selon laquelle il est impossible de réussir en Afrique sans réseau préexistant mérite d'être nuancée. Stanislas aurait pu rester confortablement installé dans la brillante carrière internationale qu'il avait, il aurait bénéficié ainsi d'un réseau déjà établi par les grandes institutions occidentales. Mais il a délibérément choisi le chemin le plus difficile, le chemin de revenir en Afrique sans aucun réseau local. Celui de choisir un secteur aussi complexe que la notation financière où les connexions politiques semblaient indispensables. Ici, je veux qu'on retienne 3 grandes leçons qui pour moi émergent clairement de son parcours hors norme. La première leçon à retenir, c'est qu'en Afrique, qui que tu sois, et malgré ton palmarès international, il faut prouver sur le terrain pour avoir l'assentiment des autres. C'est-à-dire qu'il faut démontrer une véritable compétence, une expertise indiscutable, une honnêteté sans faille et une rigueur professionnelle exceptionnelle, surtout quand on s'adresse à des acteurs politiques ou des acteurs haut placés. Lorsqu'on regarde l'histoire de Stanislas, on voit qu'il a d'abord essayé de prouver sa crédibilité par son passage dans les grandes institutions, donc on pense à la BAD, à Shell, à la Banque mondiale, mais lorsqu'il est revenu à Abidjan, il a dû imposer une dictature de l'excellence pour convaincre. La deuxième leçon qu'on peut retenir de l'histoire de Stanislas, c'est que la pédagogie constante et généreuse se révèle être une stratégie extrêmement puissante. Choisissant de partager ouvertement ses connaissances et en éduquant patiemment les décideurs locaux et les institutions économiques africaines, Stanislas a naturellement créé une relation de confiance. Il s'est ainsi positionné non plus comme un inconnu venu de l'étranger, mais comme un partenaire crédible et nécessaire dont l'expertise contribue directement à l'évolution positive du continent. Enfin, la troisième leçon qu'on peut retenir et la plus importante à mon sens dans cette histoire, c'est que c'est l'intégrité absolue qu'il a maintenue tout au long de son parcours qui a constitué la pierre angulaire de son succès durable. Face aux pressions politiques, aux tentatives d'influence et aux tentatives de créer des arrangements parfois indélicats, Stanislas a systématiquement choisi de rester fidèle à ses valeurs. Il a choisi de rester fidèle à ses valeurs d'indépendance intellectuelle et d'honnêteté totale. Cette rigueur morale lui a permis de construire une réputation solide et respectée. Et c'est cette réputation solide qui a fait de lui un acteur incontournable et fiable aux yeux des décideurs. Aujourd'hui, Bloomfield Investment Corporation est bien plus qu'une entreprise de notation financière. Elle est devenue un véritable symbole, une référence puissante qui inspire des milliers de jeunes Africains, entrepreneurs ou membres de la diaspora partout dans le monde. Stanislas Zézé incarne désormais la possibilité extraordinaire de réussir autrement en Afrique. Il montre qu'on peut d'abord réussir à l'international, puis revenir avec une expertise éprouvée, une stratégie méthodique et une intégrité sans faille pour réussir au pays. Ce que nous enseigne profondément son histoire, c'est qu'en Afrique, le réseau n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une condition obligatoire. C'est une compétence qu'on peut acquérir, c'est une compétence qu'on peut développer méthodiquement à partir de bases solides construites ailleurs ou même au niveau local. En définitive, Stanislas n'a pas seulement déconstruit un mythe, il a tracé une voie nouvelle. Il a tracé une voie inspirante et réaliste. Il a tracé pour montrer à l'Afrique et la diaspora que même sans réseau, même issu d'une famille moyenne, on peut se faire sans nid et réussir de manière spectaculaire. Il a tracé une voie désormais ouverte et accessible et surtout qui attend d'autres visionnaires audacieux prêts à relever à leur tour le pari du retour. Une voie qui n'attend que toi.